rester un peu plus loin les uns des autres lorsqu'on n'est pas de la même famille. Ouais, revenons sur ce qui se passe à Montréal, oui. le déconfinement. Bon, voilà le mot que je cherchais. Chez les concessionnaires automobiles, ça va se faire aussi à Montréal. Exactement, et on en parle avec Robert Poitiers, président-directeur général de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec. Bonjour, M. Poitiers. Hey, bon matin à vous deux. Alors, pour Montréal, ça se fait en décalage avec les concessionnaires du reste du Québec. Vos membres doivent être extrêmement contents de reprendre demain, là. Oui, complètement. Parce que vous savez, lorsqu'on parlait de la CMN, donc de la grande région métropolitaine, c'était 82 municipalités, 4 millions de Québécois. On est 8, donc comprenez bien que c'était la moitié du Québec qui avait redébuté, si vous voulez, le service des ventes à l'intérieur des concessionnaires et pas ceux de la région de Montréal. Donc, c'était assez difficile. Vous savez, des hommes et des femmes d'affaires de longue date québécois avec des familles, des enfants qui ont pris la relève de ces concessions-là. Vous savez, il y a des histoires vraiment particulières, familiales dans ces entreprises-là. Vous savez que l'industrie de l'automobile, deuxième levier économique au Québec, quand ça s'est arrêté, quand tout ça s'est arrêté, il y a 45 000 personnes qui se sont en allées chez eux parce que c'est des emplois directs, puis 100 000 indirects. Donc, c'était majeur. Il était temps, honnêtement, mais évidemment, on a toujours suivi les règles. Alors, donc oui, ces concessionnaires-là sont heureux de pouvoir recevoir les clients dès lundi. Je voyais certaines images, M. Poitiers, des cours qui débordent. Est-ce que votre défi, ce ne sera pas de liquider cet inventaire-là qui s'accumule dans les cours des concessionnaires? Bien, écoutez, je suis obligé de vous dire que l'analyse qu'on en fait rapidement, vous avez tout à fait raison. Ici, dans la région de Québec, il y a un concessionnaire, donc un groupe, il y a 4 concessions de différentes marques. Ils supportent 30 millions d'inventaires. Je comprends que les constructeurs donnent un coup de main, mais sur le plan économique, c'est une catastrophe, là. Alors, oui, vous avez raison, ces voitures-là doivent sortir. Le printemps étant, évidemment, la période de l'année où on est généralement le plus occupé. Donc, ce qui se passe, c'est que les constructeurs, les concessionnaires ont des programmes vraiment intéressants. Et lorsque les gens vont se présenter chez les concessionnaires, et je veux les rassurer, toutes les mesures de distanciation sont en place. Et entre vous et moi, comparativement à des magasins de grande surface, les allées n'ont pas 1 mètre, 2 mètres, là. Nos salles de montre sont gigantesques pour la majeure partie. Donc, il y a des occasions assez particulières où il y a 0 % d'intérêt pour des termes de 5-6 ans et des garanties de 10 ans, des reports, évidemment, de paiement où les 3 premiers paiements sont déjà payés, donc vous n'avez pas à les couvrir. Alors, c'est une saine compétition entre les constructeurs qui va, à mon avis, bénéficier aux consommateurs qui ont eu le temps de savoir ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils voulaient changer de véhicule. Oui, c'est sûr que les gens ont eu le temps d'y penser, M. Poitiers, mais les finances de chacun sont peut-être plus les mêmes entre maintenant et le début de la pandémie. Donc, ces rabais-là arrivent à un moment opportun pour plusieurs familles qui vont en avoir plus que besoin. Bien, complètement. Et je pense que cette crise-là nous a tous prouvé, à tout le monde, que le véhicule automobile n'est pas là que pour le plaisir, peut-être pour certaines personnes. Mais lorsqu'on a parlé de déplacement essentiel, on ne parlait pas nécessairement de service essentiel, de déplacement essentiel. Donc, le jeune homme, la jeune fille qui allait porter de la nourriture, des médicaments à ses parents ou ses grands-parents, les policiers, les pompiers, tous les gens des services essentiels qui se déplacent au travail, les gens qui vont porter les enfants à la garderie bientôt parce que, bon, c'est déjà le temps, ça va être réouvert. Donc, le véhicule automobile, et comprenez bien, lorsque j'étais au gouvernement, le transport collectif dans la grande région de Montréal, j'y ai participé directement. Mais la spécificité du Québec, c'est pas ça. Alors, le véhicule automobile, c'est souvent le deuxième, si vous voulez, la deuxième, c'est pas un investissement comme tel, mais une deuxième dépense obligatoire pour les familles. Dans ce cas-ci, être capable de pouvoir le faire, avoir un véhicule plus écologique, plus sécuritaire, à 0 % d'intérêt, avec une garantie de 10 ans, dépendamment du terme que vous voulez. Moi, je pense que là, les conditions sont réunies, gagnantes-gagnantes, pour l'économie, pour le consommateur, pour le concessionnaire, pour leur permettre de garder leur entreprise en vie, puis essayer de rattraper, et sans même rattraper, mais au moins rester vivant sur le plan économique et sur le plan des affaires. Bien, justement, ça m'amène à la conclusion, M. Poitiers. Jusqu'à quel point, financièrement, les concessionnaires, vos membres, vont subir les contre-coups de la crise? Pour combien de temps? Puis est-ce que, malheureusement, il y en a qui ne survivront pas? Un peu comme ce qu'on verra là, pour certains commerces qui ont pignon sur rue. Oui, écoutez, il y en a 2 dans la région de Montréal. Je pense à un particulièrement qui était déjà touché par des constructions à proximité de son concessionnaire qui limitait, avant la crise, évidemment, la circulation. Et là, ça devient fatal, une situation comme celle-là. Et certains concessionnaires
écoutez, honnêtement, ont fermé, ne vont pas réouvrir. La grande majorité, oui, le font. On le voit dans la région de Québec, ceux qui ont eu l'autorisation de le faire, écoutez, reprennent les affaires, mais toujours dans une distanciation. On a fait un protocole, vous savez, j'ai une déformation de sécurité, et on a fait un protocole qui était vraiment impeccable. Le gouvernement l'a accepté avec plaisir et même a souligné, je vous dirais, le sérieux de ça. Et l'application, on représente les 900 concessionnaires, donc l'application doit être faite vraiment très bien. Oui, parce que ça sentira pas juste le char neuf, ça va sentir le désinfectant aussi à l'intérieur. Monsieur Poitier, bon dimanche et bonne réouverture pour vos membres demain. Merci beaucoup. Au revoir. Les députés qui pourraient